Elle y va, hein. Ah, génial. Ah, c'est hyper émouvant, là. Parce que bon, quand même. C'est pas gagné. Ils reviennent de loin. Ouais, ils reviennent de très très loin, quoi. Ah, c'est trop cool. Ouais, moi, je regrette pas ma décision, hein. De ne pas attendre à elle de lui trouver un Résus et puis à lui de lui trouver je ne sais pas qui d'ailleurs. Qu'on voudrait, Agathe, normalement, tu es censée pouvoir rester la journée avec nous, donc tu sois dedans avec Soline, parce que d'abord, les animaux vous connaissent, donc tu vois, comme ça, vous êtes prêts, c'est bon. Donc l'idée, c'est que là, on va mettre la nourriture dehors, le plus possible par terre, dans les hamacs, dans les Scooby-Doo, un peu dans les Pulse quand même. Pas de nourrissage à la main ce matin. Après, on sort Dexter et Jackie, on ferme les trappes qui font communiquer les loges intérieur-extérieur, on ouvre la trappe entre les deux loges. Donc moi, je pense que ça va se passer dehors. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc on va attendre la première interaction. Ce qui est toujours très dangereux, c'est la première demi-heure. Je suis Odile Petit, je suis directrice de recherche au CNRS, mais je suis aussi la présidente d'Ethosphère, qui est une association qui s'occupe de bien-être animal, principalement dans le cadre de la retraite des animaux, c'est-à-dire la réhabilitation des animaux en fin de protocole expérimental. Alors les animaux dont nous nous occupons, c'est des animaux qui étaient utilisés en expérimentation animale, c'est-à-dire dans des laboratoires pour différentes recherches. Et depuis plusieurs années, plusieurs laboratoires sont impliqués dans la réhabilitation des animaux, c'est-à-dire quand les animaux ne sont plus utilisés, au lieu de les euthanasier, ce qui était la solution préconisée juste ici, on décide de pouvoir les sortir. On compare ça à de la retraite. Souvent, pour des questions de protocole, de praticité ou de compatibilité de partenaires, les animaux sont seuls dans leur cage pendant leur vie au labo. Et donc nous, ce qu'on veut leur offrir pour leur retraite, c'est une vie avec un partenaire ou plusieurs partenaires sociaux. Donc notre mission, c'est de resocialiser ces animaux, c'est-à-dire d'essayer de former des pairs compatibles sur le long terme. Ce que je disais ce matin, c'est toujours le problème, c'est que c'est nous qui prenons la responsabilité de les mettre ensemble. Voilà. Mais bon, c'est pour eux, hein. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller dans pas trop longtemps parce qu'ils ont déjà assez bien mangé. Dexter est déjà rentré. Ah ouais, il est à l'intérieur, donc ça va peut-être être le moment d'ouvrir parce qu'on en a un dedans, un dehors, et c'est peut-être pas mal. Tu peux ouvrir ? Elle a eu peur. Dexter arrive, un petit grunt. Ouais. Des petits coups de contact. Elle le regarde. C'est du gentil, ça. Elle présente. Alors pourquoi s'engager dans la resocialisation et surtout la réhabilitation des animaux en fin de protocole expérimental ? Eh bien, c'est quand un animal a rendu des services à la recherche, souvent pour le bien de l'être humain, il s'agit finalement de lui garantir une retraite bien méritée pour le remercier des services qu'il a pu rendre à l'espèce humaine et donc de réparer en quelque sorte le temps qu'il a donné pour l'être humain. Donc pour nous, ça fait partie d'une démarche éthique qui respecte l'animal et qui finalement sur une vie de 30 ans va lui donner la moitié de sa vie à vivre sans travailler. Avec des partenaires sociaux et donc à plus du tout être tourné vers l'humain, mais à être uniquement tourné vers son monde animal en respectant au mieux ses besoins naturels et donc en garantissant son bien-être.